Bonjour Armel, Bonjour. je réfléchis à mon orientation professionnelle et je souhaiterais avoir des informations sur le métier de CIP pour rentrer en formation à l'AFPA en septembre prochain. Oui. D'abord, je voulais savoir quelles étaient, alors je vous en pose deux, trois, voilà, je vous fais un bunch. Quelles étaient vos études initiales? Quel a été votre parcours dans le monde du travail? Enfin, c'est-à-dire comment vous en êtes arrivé à cette fonction de CIP? Voilà, et savoir si effectivement avant vous aviez fait d'autres choses que celle-là. Alors initialement, moi j'ai une licence de psychologie et à la suite de ça, je me suis orientée professionnellement dans un tout autre domaine. J'ai travaillé 8-10 ans en grande distribution. Au bout de ces années-là, je me sentais plus du tout à ma place, donc j'ai fait le choix de partir et j'ai été inscrite à Pôle emploi. Et j'ai eu une conseillère Pôle emploi avec laquelle tout s'est très bien passé. On avait vraiment le vrai travail de collaboration qu'on aime avec son conseiller Pôle emploi. Et à force de recherche, etc., le projet de CIP a émergé. Et tout ça, c'est arrivé pendant la période Covid. Donc, une formation, ça a été compliqué à mettre en place. La chance que j'ai eue, c'est qu'à Pôle emploi, ils recrutaient. Et donc, ils recrutaient simplement sur un niveau bac+2. J'ai postulé, j'ai été prise. Donc, j'ai fait un premier contrat au sein de Pôle emploi qui a duré plusieurs mois. Et par la suite, je suis rentrée à l'UFCV en tant que conseillère, pareil, sur la prestation Active Projet. Donc, de la définition de projet pour les demandeurs d'emploi. Et à la suite de ça, j'ai trouvé mon poste à Cap Emploi. Donc maintenant, ça va faire 2 ans que je suis à Cap Emploi. Est-ce que le fait d'avoir connu le monde de l'entreprise avant d'être CIP à Cap Emploi, est-ce que ça vous a aidé? Et puis plus particulièrement dans cette entreprise-là qui est Cap Emploi. Ça m'a aidé, oui, de ne pas être issue de l'insertion dès le départ. Ça m'aide. J'ai le sentiment, en tout cas, d'être meilleure conseillère finalement. Je sais ce que c'est d'avoir un rythme de travail plus classique, enfin classique entre guillemets, c'est peut-être pas le mot, mais d'avoir des horaires, des objectifs de chiffres, une certaine pression et tout ça. Et je me rends compte quand je conseille les gens sur tel ou tel poste, de toute la contrainte que ça peut engendrer, de mieux connaître le marché du travail en fait, tout simplement. Et après, est-ce que cette entreprise-là particulièrement m'a aidée à Cap Emploi? Peut-être pas. Voilà, un secteur professionnel, oui. Voilà, le secteur professionnel de la grande distribution. Voilà, j'ai quelques connaissances, peut-être plus que d'autres secteurs pro, mais cette entreprise-là, pas forcément. D'accord. Parce que du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise Cap Emploi? Cap Emploi, on est un organisme de placement spécialisé. On intervient sur 2 volets, à savoir l'insertion professionnelle de demandeurs d'emploi et le maintien en emploi de salariés pour lesquels il y a une problématique de santé où ils risqueraient de perdre un emploi. Donc voilà, c'est nos 2 axes de travail. Depuis que vous exercez, est-ce que vous avez ressenti vraiment des avantages que des contraintes, enfin des choses qui seraient un peu dans le moins dans votre fonction? Alors, je vais commencer par les inconvénients. Ça reste un travail où on écoute beaucoup de problématiques de vie, de santé, qui peuvent être très lourdes. Et parfois, garder une distance professionnelle pour nous protéger, nous, finalement, c'est pas toujours simple. Actuellement, il y a un rapprochement qui se fait entre Cap Emploi et Pôle emploi, donc on travaille en partenariat. On est un peu soumis aux règles de Pôle emploi, puisqu'on travaille chez eux un petit peu. Et ça, parfois, ça peut être difficile dans nos pratiques parce qu'on n'a pas forcément les mêmes pratiques. Il faut arriver à jongler avec ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses du côté inconvénient, j'en vois pas trop d'autres là. Dans les plus, déjà, enfin pour moi, je parle vraiment pour moi, faire un travail dans lequel je trouve du sens, de l'utilité. Ouais, on se sent vraiment utile et utile aux gens et ils nous le rendent bien. Certaines personnes, vraiment, je parlais du travail de collaboration tout à l'heure, on le ressent vraiment et on avance ensemble. Et ça, moi, personnellement, je trouve ça super chouette. C'est là-dedans que je m'épanouis. À Cap Emploi, on a la chance d'avoir une hiérarchie qui nous fait confiance. Je fais mon boulot, je sais que c'est pas que j'ai pas de compte à rendre, mais je ne suis pas surveillée dans ce que je fais. Voilà, j'ai la liberté de faire comme je l'entends. Je suis très autonome sur mon poste et en même temps, je sais que ma hiérarchie est là dès que j'ai une question. Donc ça, c'est hyper agréable. Est-ce que du coup, quand on se lance dans cette voie-là, est-ce qu'il faut vraiment avoir des qualités, des aptitudes qui seraient spécifiques par rapport à d'autres personnes en fait? La patience, l'écoute. On passe une bonne partie de notre temps finalement à écouter les personnes et arriver à être force de proposition et de soutien pour elles en respectant leurs choix. Parce que des fois, on sait au fond de nous que ce que veut la personne, c'est pas forcément
adapté. Je parle au regard de la santé particulièrement, mais je suis qui pour lui dire non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc moi, c'est pas ma position en tout cas. Et donc j'essaie d'accompagner au mieux la personne dans ce qu'elle souhaite. Oui, du coup, vous avez vraiment une vraie part d'autonomie, d'initiative Oui, dans oui, votre accompagnement. oui, pleinement. Pleinement, et on va s'engager sur un chemin par exemple avec une personne et puis on se rend compte que ben voilà, c'est pas possible et hop, on repart sur un autre parcours. Enfin, c'est pas du tout linéaire, chaque histoire est différente, chaque parcours sera différent. En tant que conseiller, on se base sur des outils à chaque fois différents. Donc voilà, c'est hyper riche en fait. Est-ce que du coup, ce métier demande des formations régulières? Au sein de Cap Emploi, en ce moment, on est un peu tous sur un parcours de formation sur chaque typologie de handicap. Donc handicap psy, handicap cognitif, etc., etc. Où on apprend qu'est-ce que sont ces pathologies et qu'est-ce que ça implique dans le monde du travail et quels seraient les moyens de compensation pour pouvoir être en emploi et que ça se passe bien. Donc ça, on fait ça sur plusieurs mois pour être meilleur. Quel conseil vous donneriez à une personne qui veut devenir CIP, qui veut se former à ce métier-là? Quels seraient les grands traits de la fonction finalement? Alors déjà, moi, j'ai pas la formation de CIP. Donc, je pense qu'il faut savoir que ça peut être c'est un poste accessible sans forcément passer par la formation. Donc, ça, c'est une bonne chose, je trouve. Et ensuite, je pense que si vous êtes quelqu'un qui avait des valeurs humaines assez fortes et qui souhaitait être au service des gens, vous avez déjà quand même pas mal de potentiel. D'accord. Et pour terminer, est-ce que votre structure accueille des stagiaires Ça, pour oui, des longs stages de 3 semaines pendant leur formation? ça arrive. Je repense à l'une d'entre elles particulièrement, donc oui, ça arrive. D'accord. Et vous connaissez d'autres structures qui accueillent? J'ai des exemples où je sais officiellement qu'il y en a eu, je n'ai pas en tête là, mais peut-être voir avec la mission locale, des choses comme ça. Peut-être d'autres chantiers d'insertion, un CERFAC, je me demande si un CERFAC ils en prennent pas, j'ai un doute. Je sais que Pôle emploi n'en prend pas. Est-ce que vous pensez que c'est un métier d'avenir? Et quelles Alors, sont ses limites? un métier d'avenir, oui, parce que, et on le voit depuis plusieurs mois encore plus, il y a énormément de gens qui se réorientent professionnellement. De mon côté, je me suis aperçue qu'il y avait énormément de gens qui avaient des problèmes de santé. Donc, en reconversion plus problèmes de santé, je sais qu'il y a du travail. Après, est-ce qu'il y a les budgets pour financer des conseillers? Ça, c'est une question à laquelle j'ai pas la réponse. Il y aurait du travail, mais il faudrait des financements plus conséquents. D'accord. Merci Armelle. Avec Merci pour plaisir. votre participation. C'est moi, merci. Au revoir. Au revoir.